Et bonjour les amis, bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera l'épisode 1, on va dire officiellement de l'aventure de zéro de la Team sur Phalanster, de la Calamity Team, pardon. Dans ce premier épisode, comme je le disais dans la vidéo de présentation, je vais vous faire un petit récap de tout ce que j'ai déjà fait, parce que comme vous le voyez, là on n'est pas tout à fait niveau 1 sur les images qui sont à l'écran. On est plutôt au niveau 90 pour les cras, 60 pour les énus. Donc dans cet épisode, on va plutôt parler de ce que j'ai fait du niveau 1 à 30 à peu près. On fera d'autres épisodes sur la suite. Je pense qu'il y aura un épisode en gros niveau 1 à 30, un épisode 30 à, à maintenant, et un sur les stuffs que j'ai utilisés. Très probablement, peut-être que ça changera, mais ça devrait ressembler à ça. Donc comme je disais, aujourd'hui, épisode pour les niveaux 1 à 30. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la team, c'était pas tout à fait celle que vous voyez là, qui est 2 Kra, un Yop, 5 Inu. C'était beaucoup plus diversifié que ça, notamment il y avait un Xel, un Panda, un Neni, un Sakri, et je crois que j'ai oublié personne, et qui était du coup à la place des Ennemis. Donc il y a toujours eu il y a toujours eu deux Kra, il y a toujours eu Lyop, il y a toujours eu au moins un Enu, mais il y en a plus maintenant. Euh, la première étape en arrivant sur un Carnam, ça a été évidemment d'aller assez vite au chef de guerre et de taper 8 fois pour essayer de drop. De mémoire, j'avais fait tomber une, euh, une cape. J'étais en train de chercher le mot, pardon. Euh, une cape chef de guerre. J'ai perso qu'on bougeait d'ordre. Et de récupérer toutes les clés pour ensuite, vous savez, la quête avec Zolipotlé là au niveau du lac, récupérer toutes les clés et aller se faire un petit donjon incarnam derrière. Donc c'était les premières étapes. Et une fois qu'on a eu fait ce premier donjon incarnam, on a été retaper quelques bouffetous en, en zone pour dropper des items et on a fait les différentes quêtes pour avoir la panneau incarnable, là, j'ai plus son nom. Vous savez, avec le flou de la caps lock et ainsi de suite. La panneau boon en entier sur les 8 persos pour pas être complètement à poil parce que j'arrivais pas à dropper tous les items bouffe tout non plus et une panneau aventurier ça aurait été je pense un peu long à choper. Donc une fois que ça a été fait, on est descendu à Astrub. On a assez vite fait les doppels quand même si c'était un peu galère sur certains persos, donc notamment le panda, je crois qu'il les a pas fait, j'ai un doute. Mais je les ai fait après avec un Enus qui a permis d'avoir le trousseau quand même sur le compte. Euh, donc voilà, on a été faire les doppels pour avoir les sorts de classe et ainsi de suite. Après les doppels, on est parti dans la zone des Porcas XP un petit peu, dropper quelques armes éthérées et tridents pour faire quelques camas, ce qui a permis d'acheter les derniers items bouffe qui me manquaient, notamment pour les Kra, le Yop, qui était terre à l'époque. D'ailleurs, je crois qu'ils sont encore dans la guilde, les persos, si on regarde. Vous voyez, on voit le Lenny qui était en panneau bouffe, le Xel qui était feu donc en panneau bouffe, Panda qui était probablement en panneau bouffe aussi même s'il ne devait pas taper, et le Sacri qui pour le coup lui est connecté parce qu'aujourd'hui c'est une de mes mules à métier, qui lui pour le coup était haut donc gardait sa panneau boon. Donc on est monté à peu près niveau 20-25 sur les Porcas, et derrière on a été enchaîné en gros des donjons bouffe hein, jusqu'au niveau 30. Un peu moins que le niveau 30, je pense, autour du niveau 30. Et derrière, on a été droppé des panneaux Prespic, donc à la map vous savez, du canot jet d'eau là, vers la midi-futaie. Spammer cette map et celle qui est à sa droite pour dropper les 8 panneaux Prespic. Alors, c'était des G-drop, hein, donc il y avait des persos qui se retrouvaient avec des coiffes à plus 2
plus de sagesse, plus, plus un dommage, mais ça permettait d'avoir quand même un peu de, de sagesse qui était d'ailleurs complétée par la sagesse des personnages parce que je les ai tous mis full sagesse pour l'instant, hein. Si on en prend au pif, là, le Yop, ils sont tous full sagesse pour l'instant. À l'époque, la plupart des persos étaient feu, sauf le Yop qui était terre pour la double pression, le panda qui avait pas vraiment d'éléments, et les nus qui étaient hauts. Une fois qu'on a fini ça, on a commencé à aller taper on a continué à taper des donjons bouffe pour monter. En gros, tout le monde niveau 38, sauf le Sacri qu'on a monté 41 ou 42. Je me mettrai les meilleurs jets pour le coup au Sacri. Tout simplement parce qu'en fait, au niveau 40, et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui, je vous montrerai les stuffs. Après, on a passé le Sacri full haut, enfin full vie, avec un stuff haut, ce qui permettait d'aller sur l'étape d'après, qui était un farm XP en s'appuyant sur le Sacri. Je vous en dis pas beaucoup plus aujourd'hui là-dessus, on verra demain. Le reste de la team était donc full sagesse et en panneau presse-pique avant d'aller faire le gros farm justement XP dont je parlais. On a quand même été stuffer les Zénus parce que les Zénus à ce niveau-là, en fait, on les met. Enfin, à l'époque, il n'y en avait qu'un, mais j'avais déjà en tête que j'en ferais plusieurs et c'est justement dans le gros farm XP dont je parlerai tout à l'heure qu'on évoquera, enfin demain plutôt, là, dans la prochaine vidéo. C'est plutôt dans ce gros farm XP qu'on évoquera quand est-ce que sont arrivés les autres Zénus. Avant d'aller faire ce gros farm, du coup, on a été dropper des panneaux bandits donc autour du donjon forgeron sur la map pour l'ensemble des persos. Donc ça se drop sur les bandits du clan des roublards, hein. C'est les seuls persos sur lesquels on drop. Ça sert à rien de taper des forgerons, sauf si c'est pour faire respawn les fameux bandits du clan des roublards. Du coup, on a tapé parce qu'il nous fallait 8 panneaux bandits, pardon, 5 panneaux bandits entières qu'on a ensuite équipés du coup sur les Zénus avec les panneaux prestige. Je vous donnerai les détails